Les envies de l'homme sont souvent le résultat de son inconscient, qui est la somme de toutes les mémoires mentales, émotionnelles et comportementales de ses vies antérieures, de ses ancêtres, et de l'inconscient collectif. Il soutient que les envies provenant du passé sont des « en mort », qui sont destinées à s'éteindre et à provoquer leur contraire par la loi de polarité, empêchant ainsi la vie de s'exprimer. L'animateur donne l'exemple d'un individu qui a envie de faire du cheval, mais cette envie est en fait celle de son grand-père qui a fait une chute de cheval. L'individu qui réalise cette envie hérite également de l'énergie de cette chute, qui peut se manifester de différentes manières, comme une chute de toit ou une dépression, et sa reproduction des envies de sa vie antérieure ou de ses ancêtres perpétue le karma familial et collectif. Cependant, l'animateur explique qu'il existe une différence entre une envie provenant de l'inconscient et une envie réelle provenant de l'identité réelle connectée à son double éthérique. Il affirme que même si ces deux envies peuvent sembler identiques, l'envie réelle n'est pas une « en mort » parce qu'elle est créatrice de vie. L'animateur donne l'exemple d'un individu qui a l'envie irrésistible de partir vivre dans un autre pays. S'il s'agit d'une envie provenant de l'inconscient, elle peut être une fuite de la réalité et montrer un sentiment d'incapacité à gérer sa vie. En revanche, si cette envie est réelle, elle peut conduire à un changement créatif dans la vie de l'individu et de ceux qui l'entourent. Enfin, l'animateur conclut en disant que la vie réelle se crée dans l'instant présent et qu'elle ne reproduit pas le passé. Elle permet à l'individu de sortir de l'amour polarisé et de développer l'envie d'être réellement lui-même.